Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sougia. Donc, en fait, on va continuer la Sougia de Birkat HaGomel. Et là, on va voir d'abord est-ce qu'on doit faire Birkat HaGomel pour un voyage en avion. Alors, on va commencer par. Enfin, là, ça va être comme c'était un voyage en avion, donc c'est forcément une question qui est des derniers temps. Donc, c'est pour ça qu'on va voir des shoots, donc des responsables des Acharonim. Et on va voir d'abord celui du Rav Moshe Feinstein, du Grot Moshe. Et on va voir que c'est pas si évident qu'on puisse faire en avion. Et, en tout cas, il faut comprendre même si on doit le faire, même si on doit faire Birkat HaGomel pour un avion, d'où est-ce que ça viendrait ce riouf, puisqu'on a dit qu'il y a il y a quatre types de personnes qui doivent faire Birkat HaGomel, donc ceux qui sont dans la mer, ceux qui voyagent dans les déserts, etc. Mais on n'a pas dit maintenant dans les airs, en voyage dans les airs, dans quoi ça rentre. Alors regarde. Shutikod Moshe, Imanosim be airplane, donc ceux qui voyagent en airplane en avion, Srichim Levara Birkat HaGomel, est-ce qu'ils doivent faire Birkat HaGomel, etc. On va au paragraphe suivant. Ine Badavar Anesia airplane. Voici au sujet d'un voyage en avion, Imtsarich Levara HaGomel Kesheya Bayom Shaket. S'il faut faire la bracha de Gomel quand c'était un jour tranquille, ou Belo Shimchri Saron, Ba'amechone. Et il n'y avait aucun manque ça veut dire, il n'y avait aucun problème qui t'est arrivé dans ce qui doit se faire. Velerachum davar baderer, il n'y a rien d'arrivé dans le chemin. Alors, tout ça, il dit, on parle d'un voyage tranquille. Parce que si c'est un voyage où il y a eu déjà un gros problème, où il y a eu un S, de toute façon, on doit faire Birkat HaGomel, comme le Mishnah Moura dit, que quelqu'un qui lui arrivait un S, de toute façon, on doit faire Birkat HaGomel. Mais ici, on dit, même s'il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu de problème, est-ce que l'avion, il nécessite Birkat HaGomel? Ou Barour les filles Anyudati, c'est évident d'après mon humble avis, je sais qu'il faut faire Birkat HaGomel. L'homme il y a la Sovrim Besiman Reshut Tet Siftet, non seulement pour ceux qui pensent dans le Siftet, des Anerba, des Chashi Brachot, l'Avdavka, que les 4 qui ont été cités dans la Gemara de Brachot, c'était pas Davka 4. Que même d'autres personnes où ils sont rentrés dans un danger, pas forcément les 4 types, même un autre type de danger, eh bien il faudrait faire un gomel. Pas seulement les 4. Donc ça, c'est sûr que l'avion, ça fait partie des dangers. Chez Ken Savri Rov Acharonim, que c'est comme ça qu'ils pensent la majorité des Acharonim, qu'il faut faire, même si c'est pas seulement les 4, mais on s'arrête pas aux 4 types. Comme ça on est aussi, comme le Magen Avraham dit, ou Betaz, Katav Sheken Mistaber, il écrit aussi que le Taz, il écrit aussi que c'est comme ça que c'est logique de dire, que c'est pas seulement les 4, mais tout endroit où il y a un danger, il faut faire Birkat HaGomel. Chez Vadaï et chez Varer, que pour un avion aussi, il faudra faire la bracha, ça s'appelle un endroit de danger. Des lois dit Femer Dayam, Baoniot, Lenyan Shrichuta Sakana, parce que c'est pas pire, enfin c'est pas mieux que ceux qui sont en avion, à la mer, qui vont en mer, en bateau, au sujet de la shrichut asakana, de la fréquence du danger. On ne parle pas de l'intensité du danger, mais la fréquence. La fréquence du danger dans un bateau, il est aussi grand environ, je veux dire, on ne va pas commencer à chipoter avec des 2 ou 3%, ça fait partie d'une même catégorie de fréquence de danger. Et donc, c'est sûr que d'après ceux qui disent que c'est pas seulement les 4, mais toute catégorie de danger, il faudra faire Birkat HaGomel. Et là, mais Flasovrim Besaïfta des Dafkanerba, mais même, il dit même, je pense qu'il faut faire Birkat HaGomel pour un avion, même pour ceux qui pensent dans le Saïftet que c'est seulement les 4. Alors que quand on dit 4 types de personnes doivent faire Birkat HaGomel et pas d'autres personnes, et bien malgré tout, l'avion va pouvoir le rentrer dans ces 4. Comment? Nami Eshever Mitretarme, aussi il faudra faire la bracha à cause de 2 raisons. Rada, Deu Mamash Kesfina. Premièrement, parce que c'est vraiment comme un bateau. Pourquoi? Deu Nami et non l'Achalares, parce que le bateau aussi va pas sur la terre. Ça veut dire que toute cette catégorie-là, c'est pas juste bateau, eau, c'est une catégorie, c'est un type. Et le bateau, c'est quoi la différence avec par exemple ceux qui vont en voyage, dans le désert, etc. C'est qu'il n'est pas sur la terre ferme. C'est tout. C'est ça, c'est une catégorie. Donc tout ce qui n'est pas sur la terre ferme, comme l'avion.
Des Uikar Lux Fina Midrachim de Yabasha. C'est ça la différence essentielle entre la catégorie des bateaux et la catégorie de ceux qui voyagent à pied dans les déserts. Parce que sinon, si c'était la même catégorie, alors faisant une, pourquoi tu parles de deux types? Donc il y a une différence. La Gemara, la Torah a fait une différence parce que c'est deux catégories spécifiques et donc il faut prendre les éléments de chacun. Parce que ceux qui sont en chemin dans la terre, sur la terre ferme, c'est pas le fait de marcher qui est le fait qu'il marche qui fait que c'est une différence que s'il marchait à la maison. Chez Im lo irakloum, are lo yachar la kloum, que s'il y avait rien eu, alors s'il y avait rien, il y avait pas aucun problème, alors s'il n'y avait pas eu de bandits, il n'y avait pas de bêtes sauvages, etc. Alors quelle différence entre lui et la maison? C'est le contexte, l'environnement qui est problématique là-bas. C'est pas la marche. La marche, elle est la même à la maison ou quand je marche dans un désert, enfin dans des chemins isolés. Aval Mesfina, mais le problème du bateau, c'est quoi? Chez où à la Maïm, il est sur l'eau. Aretsem Alicha ou Yana Sakana. C'est la marche elle-même qui est le problème, la sakana. Ça veut dire que c'est ici on parle d'une autre catégorie de problème. C'est pas l'environnement, c'est la marche elle-même. Chez Zarech Samimena, qu'il faut se sauver il faut être sauvé de cela. Parce qu'on sait très bien que dans l'eau, on ne peut pas survivre. Et donc quelqu'un qui va dans l'eau, normalement, il ne doit pas survivre. Et le fait qu'il soit sur son bateau, alors grâce à ça, ça va l'aider à survivre, mais il a un sauvetage ici. Et là, Zman Machéou, et là, Machéou, il n'est pas possible de vivre à part, il est possible qu'un tout petit moment, un petit peu de temps. Beloa Salato Maïm, que s'il ne va pas être sauvé de l'eau, il va mourir tout de suite. Allez, il est sauvé parce qu'il est dans un bateau. Et c'est pourquoi c'est pourquoi, puisque parfois ça arrive que le bateau a un problème, et donc on voit que d'être sauvé, c'est pas la sécurité n'est pas si claire que ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir de temps en temps un danger. Ça peut arriver, bien que la fréquence elle est très rare. C'est pas grave. Le fait qu'il puisse y avoir un danger, que le bateau il puisse se casser, et donc, or ce bateau c'est lui qui le sauve de cette eau. Et donc lui, il est dans un endroit de danger. C'est en matzav, c'est un endroit de danger. Il est dans un endroit d'eau. L'eau, c'est un endroit de danger. Et juste qu'il est sauvé grâce au bateau, mais ce bateau, des fois, il ne marche pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut remercier Kadesh Baruch Hu et faire Agomel. Veimken. Et c'est pourquoi, quand Sheken Barplen, c'est la plus forte raison dans un avion. Chez Gouram Imaim, c'est encore pire que l'eau. Parce qu'on ne peut pas vivre un seul instant si on est dans l'air. Donc là-bas, ce qui nous fait voyager, c'est l'air, ça veut dire on est dans l'air carrément, et donc c'est l'endroit d'un danger. C'est un matzav, c'est une situation de danger. Chez Vadash et Yeshivato Barplan ou Hatsala, et c'est le fait qu'il soit assis dans l'avion qui le sauve. Quand sur le bateau, on est assis dans le bateau, c'est ça qui nous sauve, mais on est dans une bulle de danger, et on est récupéré par le bateau, récupéré par l'avion. C'est ça toute la différence avec Ol Chedrachim. Que le Chedrachim, on n'est pas dans un endroit de danger, ça veut dire la marche elle-même. Pas dans un danger, c'est un environnement. Et donc c'est pourquoi, puisque des fois ça arrive que l'avion a un problème, Aren, Nimsa, She'en, Asala, Broura. Donc pareil, on n'a pas une garantie complète de sécurité. Atsala, ça veut dire sauver. Broura, ça n'est pas clair. D'être sauvé, c'est pas si clair que ça. Ça veut dire il y a quand même un risque. Chez la reine et Shlodot, c'est pourquoi il faut faire la bracha du Gomel. Donc, on a ici une distinction qui nous dit, c'est que il y a deux catégories. Il y a l'avion, il y a le bateau et il y a la marche à pied. La marche à pied, c'est un type de danger, mais qui est à cause de l'environnement. Ça veut dire des bandits qui pourraient arriver. Mais s'il n'y a pas de bandits, il n'était pas en danger. Alors que dans l'avion ou dans le bateau, on est dans un endroit de danger. Ça y est, c'est juste que je suis sauvé. À chaque instant, je suis sauvé de ne pas tomber dans l'eau ou de ne pas tomber dans l'air. Et donc, c'est pour ça que ça ressemble, l'avion, il ressemble au bateau. Il va dire un autre ridouche. Il va dire, c'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, dans les sphinotes, dans le bateau,
de notre temps, aussi on fait la bracha. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fréquence tellement grande de danger. On devrait dire, fais pas de bracha. De la même façon que, par exemple, les Ashkenazim, dans des chemins qui sont intermédiaires entre les villes, où ils ont dit qu'il n'y avait pas tellement de danger, de fréquence de danger, alors pareil, on devrait dire qu'il n'y a pas de fréquence de danger. Seulement, puisque c'est une catégorie différente, on n'est plus dans un type de danger comme quand on est dans les chemins. C'est un autre type de danger, c'est celui de l'eau. Et donc on est en danger déjà, on est déjà dans le danger. Seulement le bateau nous sauve, mais on est déjà dans la situation de danger. Bien que par rapport au bateau du temps de l'Agmara, et même du temps du Shulchan Aruch, ou Dvul Inyan Sakada, on a ce serait beaucoup arrangé au niveau du danger. Barbé Meod, énormément. Shirak les familles, que c'est seulement parfois c'est très éloigné les cas d'accident. Irat via Besfina, c'est très éloigné les cas où il y a quelqu'un qui se noie avec un bateau, donc le bateau sombre. Volay ou parot mi stam drachim chez Bismanam chez Bechesketzrena. Et d'ailleurs, c'est même peut-être moins, la fréquence elle est moindre que les dangers qu'il y avait au temps dans de l'Agmara, dans les stam drachim, dans les chemins que les Ashkenazim ils ont dit qu'on fait pas de bracha, dans les chemins qui étaient entre les villes. C'est parce qu'en réalité, le bateau dans lequel il est assis, c'est ce qui nous sauve du danger qui est environnant chez Umbamaim. Et donc, même dans nos bateaux aujourd'hui, ça s'appelle qu'il est sauvé de la sakana. Et ça, cette catégorie, ça veut dire je suis sauvé à chaque instant. C'est pas que, mais il n'y a pas souvent des problèmes, c'est pas grave. Mais je suis déjà dans un endroit de danger. Hachem, il est en train de me transporter dans ce bateau pour ne pas être sauvé. Et c'est pourquoi qu'il est shayar, il est apte, c'est apte de faire la bracha. Sauf s'il n'y avait aucun doute chez Basfina Nisolim Maïm que c'est sûr que le bateau il nous sauverait. Si on n'avait aucun doute, il n'y a pas d'eau, c'est sûr qu'on ne serait pas tour parce que là, on n'est pas, c'est comme si quelqu'un il passe sur un pont, un aqueduc où il y a de l'eau, c'est sûr que là il n'y a jamais de problème avec les aqueducs. Un vrai aqueduc, il n'y a pas de problème, donc j'ai pas besoin de dire j'ai été sauvé, non. Seulement dans un bateau, comme ça peut arriver que le bateau est sombre, alors on est dans l'endroit de danger. Parce que s'il n'y avait jamais de problème avec le bateau, alors on ne pourrait pas dire Akadosh Baruch Hu, là il m'a fait un chesed spécifique dans ce voyage. Ça veut dire que il faut dire, bien sûr qu'à chaque instant il y a des nissim, à chaque instant la terre elle est ferme, chaque instant Hachem il tient la terre. Mais il faut un S un petit peu, il faut savoir que normalement j'aurais dû sombrer et je n'ai pas sombré. Comme ça, c'est dans cela qu'on dit je dois faire une birkat gomel. Non, j'aurais dû avoir un problème et Hachem il a enlevé le problème. Comme dans le midbar, dans les déserts, on dit normalement il y aurait dû avoir des bêtes féroces et Hachem il a fait que les bêtes féroces ne viennent pas. Mais j'étais dans l'endroit des bêtes féroces. C'est pareil, je suis dans l'endroit dans l'eau, je suis dans un bateau. Normalement je devrais être tombé et Hachem il tient le bateau. Pareil pour l'avion. S'il n'y avait jamais de problème de bateau, un bateau n'avait jamais de problème mécanique ou je sais pas quoi, alors effectivement, on dirait ça va, tu n'es pas dans un endroit problématique. Que si. Pardon, excusez-moi. Aval kevan she'en basfinot elu shebizmaenu ena atsalabura. Et comme même dans nos bateaux aujourd'hui, il n'y a pas une sécurité à 100%. Acharak les familles rokot iradvia, l'homme à c'est que très rarement dans des cas très éloignés qu'il y a un problème. Nirshav akol panim shnasol chesed. Donc c'est pourquoi, malgré tout, bien que c'est très rare, malgré tout, c'est considéré comme un chesed d'Hachem et il faut faire la bracha Hachem chez les barrières. Va chez chesed katan mikfi chez yabayamim haem, et bien que c'est un plus petit chesed, malgré tout, que par rapport au temps d'avant, Nami tirek les barrières, mais il faut quand même faire la bracha, même si c'est une plus petite fréquence, mais on est dans un chesed de toute façon, on est déjà dans un chesed. Est-ce qu'avec un petit chesed, on ne doit pas remercier Hachem? Même pour un petit chesed. On est dans un matzav de sakana, on est dans une situation
de danger où Hachem il nous transporte. Alors, c'est vrai que des fois le bateau il se casse, mais déjà Hachem il nous transporte. Donc c'est déjà un S. On voit par exemple qu'on doit remercier Kadesh Baruch Hu quand on mange, on doit remercier Hachem, même si le profit est plus petit que d'autres fois. Même si j'ai un petit profit, malgré tout on fait la bracha. Donc c'est pareil, pour un chesed petit, il faut faire la bracha. Donc il est en train de dire qu'ici, ça s'appelle un chesed. Ça s'appelle déjà un chesed, puisqu'il est déjà sur l'eau. C'est déjà un chesed. Et ça ne ressemble pas maintenant à ceux qui vont dans les chemins entre les villes où les Ashkenazim ils ont dit on ne fait pas de bracha. Là-bas, il n'y a pas un danger dans la marche elle-même, il n'y a aucun danger. Il n'y a pas besoin d'être sauvé dans sa marche elle-même. La marche elle-même, elle n'a pas besoin de sécurité spécifique. C'est seulement s'il y a des dangers, des bandits qui viennent qu'il faut être sauvé. Aval, Kevan Shelo Ira. Mais si c'est un cas où il n'y a pas eu ces bandits-là, là il parle par rapport aux Ashkenazim, que les Ashkenazim ils disent que on ne fait pas de bracha dans ces chemins qui sont entre les villes parce que c'est pas l'endroit des bandits. Seulement s'il y avait des bandits, alors effectivement il faudrait remercier Hachem. Mais il n'y a pas de bandits, donc normalement il n'y a pas de bandits, donc j'ai pas besoin de remercier Hachem. Et donc s'il n'y a rien eu, Kevan Shelo Ira, s'il n'y a rien eu comme bandit, il n'y avait aucune raison d'être endommagé. Donc on voit a posteriori que finalement il n'y avait aucun problème. C'est pas ma marche qui a un problème, et c'est un endroit où il n'y avait pas de bandits de toute façon, donc j'ai pas à faire de bracha. C'est pas un plus grand chesed que s'il était dans sa maison, même s'il est dans un 10e étage aussi. On pourrait dire l'étage il va s'effondrer. Non, on n'est pas là-dedans. Ça veut dire que dans les déserts où c'est l'endroit des bandits, alors effectivement je suis dans l'endroit des bandits. Là Hachem il a évité qu'ils viennent vers moi. Mais quand c'est un endroit qui n'est pas un endroit de bandits, donc c'est des petits chemins entre les villes, j'ai pas à me dire mais peut-être un bandit aurait pu venir. Non, parce que là il serait venu d'ailleurs. Donc j'étais pas dans l'endroit des bandits. Donc j'ai pas à remercier Kadesh Baruch Hu là-dessus dans Birkat HaGomel. J'ai pas à le remercier. J'ai pas un chiyuv de remercier Hachem là-dessus, puisque on peut pas dire Hachem il a évité que les bandits viennent. Non, les bandits de toute façon ils ne sont pas là. Et c'est pourquoi. Donc là grâce à cela il va nous donner le din dans les voitures maintenant quand on fait un voyage en voiture. Il dit c'est pourquoi même maintenant que on voyage des machines, donc des voitures, chez Oter Matsui Chashash Sakana, qu'il y a une plus grande fréquence de danger en réalité. Il y a une plus grande fréquence de danger qu'avant, de ceux qui allaient en voyage dans les déserts, etc. Malgré tout, il y a plus d'accidents côté fréquence. Malgré tout, Nami Enserach Levarer. Malgré tout, il ne faut pas faire la Birkat HaGomel. Et là, c'est seulement s'il y avait un accident, qu'il y a eu un problème dans les voitures, et que lui, il n'a pas eu un problème, il a été sauvé. Là-dessus, effectivement, il faut le remercier. Mais sans cela, j'ai pas besoin de faire de Birkat HaGomel. Aval Ksheyaria Kashura, quand ça s'est passé comme il faut, chez Lovinivga Bemachin Acher, qui n'a pas eu un problème avec une autre voiture, on voit d'ici qu'il n'y avait aucun problème de danger. Il n'y a plus un grand chesed que s'il était à sa maison. Donc là, je m'explique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On a dit jusqu'à maintenant qu'il faut être dans une situation de danger pour dire qu'il faut faire Birkat HaGomel. Donc normalement, j'aurais dû avoir un problème. Hachem, il m'a sauvé. J'étais dans l'eau. Hachem, il m'a sauvé avec le bateau. J'étais dans un chemin de danger avec des bandits. Et Hachem, il a fait que les bandits ne sont pas venus vers moi. Mais si c'est un endroit où il n'y a pas de danger, normalement, ça veut dire que j'ai le courant des choses normales, il est sans danger. Alors je ne peux pas me dire, j'étais dans une situation de danger. La situation de danger dans les voitures, elle est seulement s'il y a eu un accident, et là, le type, il aurait pu mourir, et il n'est pas mort. Mais sinon, c'est une voiture qui roule. Il n'y a pas un problème dans une voiture qui roule. Il n'y a pas un problème sur la terre ferme. Il n'y a aucun problème. Ah, maintenant, il y a d'autres voitures qui pourraient être dangereuses. Bon, voilà, ça, c'est parce que normalement, elles ne doivent pas être dangereuses, mais maintenant, elles sont dangereuses.
et même s'il y a une fréquence qui est assez présente, malgré tout, ça ne s'appelle pas encore un endroit de danger. C'est ce que pense le Rav Moshe Feinstein. D'autres vont dire non, il y a tellement de fréquences d'accidents que déjà quand tu es sur l'autoroute, déjà de toute façon, les autres voitures, c'est comme des chayot torfot, c'est comme des animaux dangereux. Je suis dans un endroit où le type il peut être confronté à un accident. Mais lui, le Rav Moshe Feinstein, il va dire non. Il va dire que comme c'est pas la chose normale, une voiture, elle n'est pas censée me rentrer dedans. Le type, il est censé rester dans sa voie. Donc, il n'y a pas une raison d'avoir un accident. Il n'y a pas de raison normalement. Donc, tant qu'il n'y a pas eu un problème, donc c'est un endroit sans danger. Et donc, les Chachamim n'ont pas institué du Birkat HaGomel quand je ne suis pas dans une situation de danger. Maintenant, Veta Minak Sfarad. Maintenant, quelle est la raison des Sfaradim Sheita Basaif Zain, Shenagin Vrach Gomel Kololched Rachim, que eux ils font la bracha dans tous les chemins. Alors là, peut-être que d'après les Sfaradim, eux qui font la bracha pour n'importe quel chemin, est-ce qu'on va dire qu'on change d'explication fondamentale de Birkat HaGomel, que même j'ai pas besoin d'être dans une situation de danger? Est-ce qu'on va dire ça? Alors lui il va dire non. Parce que d'après ça voudrait dire que tu fais la bracha aussi pour des voitures. Lui il dit non. Le problème de la fréquence qui a été, et donc dans les chemins intermédiaires entre villes, que les Sfaradim nous ont dit on fait une bracha, et les Ashkenazim ont dit on fait pas de bracha de Birkat HaGomel, le problème, c'était juste un problème de fréquence. Mais regardez, pourquoi ils font la bracha les Sfaradim? Eux ils pensent que tous les chemins, ça s'appelle Cheskat Sakana, tu es dans un endroit de Sakana, dans un endroit de danger. C'est parce que il semble de dire que c'est pas parce que ils font ressembler ça à ceux qui sont en mer, Boniot avec les bateaux, qu'on dit que tu es dans un endroit de danger. Donc pareil, là, le chemin c'est un endroit de danger. Non, je me disais, il est milaf. Là, on peut pas apprendre l'un de l'autre, qui est des biartis comme j'ai expliqué. Là-bas, tu es dans l'eau. Tu es dans l'eau, le type il devrait mourir normalement, seulement le bateau le sauve. Mais là, c'est pas la même chose. Même s'il peut y avoir des bandits, c'est pas la même chose. Sheim le Iraklou, Mare, lo Yashom, Chachachakena. Parce que s'il n'y avait rien eu, on voit que si le type il avait rien eu, on voit que c'était un endroit qui n'avait pas de sakana, et pas de danger. Donc c'est un endroit où il n'y a pas de danger normalement. Aval dimouzel et olchem idbarot, ils ont fait ressembler ça les Sfaradim. En réalité, pourquoi ils font la bracha? Parce qu'ils ont fait ressembler ça à ceux qui font dans les déserts. Shab shelo irashum chayav, il estime que même s'il y a aucun animal qui est venu ou aucun bandit, mais vachrin. Pourquoi? Chez Serich Lomar d'Ata'am. Il faut dire que la raison elle est des Kevan chez Shriche Sham Chayot Raod ou l'estime que dans les déserts il y a beaucoup de bandits de mauvais et d'animaux dangereux. Ou Beshmira Machen Brach chez Beloch. Alors il est en constante protection d'Hachem. Dans chaque instant, je suis en protection. Chez Beloch Hachem Allah Vayaira. Que s'il n'y avait pas eu le stressé d'Hachem, alors il serait venu des bandits. Et le chesed d'Hachem, c'est qu'il a mis dans la pensée des animaux ou des véalistim et des bandits, chez les chams qui ne viennent pas là-bas. Dans le désert, il est dans le désert, Hachem a dit aux animaux ou à des bandits, ne passez pas par là-bas. Au moment où lui il passe. Et c'est pourquoi dans les déserts il faut faire Birkat HaGomel. Ça c'est la raison pour tout le monde. C'est un endroit de danger où il y a une constante, un chesed constant. Et eux ils disent que ça ressemble à tous les autres chemins aussi pareil en réalité. Tous les autres chemins c'est pareil. Même si c'est pas dans les déserts où Nami Mechesed Hashem, c'est le même chesed d'Hachem chez Mishamaram, chez l'Ira, Shum, Oyev et Oreb Bedracham. Hachem il les a protégés qu'ils viennent pas, que les bandits ne viennent pas. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des bandits qui passent là-bas. C'est une petite fréquence. Vacholkim, mais ceux qui sont contre, donc les Ashkenazim, Aleam, c'est vrai des Midbarosh, Richeu, Kayadou, Hachusrichim, Liot, Bekanachayot, Rod, Lissim. Eux ils disent que là-bas dans les déserts il y a une vraie grande fréquence. C'est pour ça, c'est à ce niveau de fréquence que on va dire que c'est un endroit de danger. Il faut une grande fréquence pour dire que c'est une situation de danger comme si tu es sur l'eau.
Vachem Barach, Louis Nicham, Levad Mechezo, Barach, etc. Ok. On va sauter ce paragraphe, on va arriver à l'autre paragraphe. Ve'od. Ve'od ha'atam. Maintenant, une deuxième raison pourquoi il faut faire Birkat HaGomel en avion. Ve'od ha'atam, des sovrim shetafka nerba'a, katav et mishnah bora. Et en plus, ceux qui ont dit qu'il faut seulement 4, c'est seulement les 4 types qui ont été cités qui font Birkat HaGomel et pas les autres. C'est quoi la raison? Le mishnah bora, il a dit Bimishum shemitsuim beyoter. C'est parce qu'ils sont. Ça arrive souvent. C'est des cas où on prend souvent le bateau, on va souvent à pied, les gens ils sont souvent malades. C'est pour ça que les Chachamim tiknu alehem Birkat HaGomel, les Chachamim ils ont institué de faire Birkat HaGomel. Valdevar shelo shrichel lo tiknu, mais quelque chose qui n'est pas courant, qu'on ne le fait pas souvent, les Chachamim n'ont pas fait une takana. Metam zemuchal la Shulchan Aruch, et ça c'est obligé de le dire, que c'est ça qui pense le Shulchan Aruch. D'ab Saïd Zayin katav shebesfaran doagin levarer gam ol chedrachim. Il dit les Sfaradim, c'est marqué qu'ils font la bracha même dans les Olchedrachim, tous les chemins, et le Shulchan lui-même il a fait cela, que lui-même il faisait cette bracha puisqu'il fait partie des Sfaradim. Donc même dans les chemins intermédiaires, il faisait la bracha. Et bien que ça ne fait pas partie des 4, puisque c'est marqué les déserts, c'est pas marqué Olchedrachim en terre-ville. Ça fait partie des 4. Chez les marches à Molchim Midbarot, c'est marqué les déserts. Et donc, bien que le Shulchan Aruch, lui, il a été posek, que ce qui est hors dehors des 4, on fait mais sans bracha. Or, alors qu'il a été posek, que là, les chemins intermédiaires, on fait la bracha. Comment ça se fait? Ça fait pas partie des 4, tu devrais faire sans bracha. Et là où Mishum Deyesh Mililaf Gam Dvarim Acherim, c'est parce qu'en réalité, même pour ceux qui disent les 4, ils acceptent qu'on puisse un peu extrapoler. Pas complètement, mais un peu extrapoler, ils acceptent. Et donc, ils font ressembler ceux qui sont dans les chemins intermédiaires, qui a un petit peu de danger. Bien que ce n'est pas autant que les déserts. Comme il y a quand même un danger, alors il a fait ressembler. Donc ça ressemble, c'est sûr que ça ressemble un petit peu le Chedrachim avec ceux qui sont le Olchim Midbarot. Mais Tarek les Tarek, c'est donc il faut répondre comment ça se fait qu'il a que ça marche, pourquoi ça ressemble ces deux. Ce qui est marqué dans le Pasouk, ceux qui vont dans le désert, ou Mishum Deme David Ameler, c'est parce que au temps de David Ameler, c'est que dans les chemins, il n'y avait pas de Rachash, les chemins intermédiaires, il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas vraiment de danger à leur temps. C'est pour ça que dans le Teilim, il a écrit juste Midbarot. Mais par contre, malgré tout, dès qu'il y a un danger, ça marche. C'est sûr qu'il acceptera qu'il faudra faire le Birkat HaGomel, ça revient au même que Midbarot. Chez le Yikshem Ima, chez Pasak, mais ça y peut-être la couche, la Yeshomrim, il dit ça fait Brachot, laquelle? Parce que sinon tu vas avoir un problème avec le psak du Shulchan Aruch dans Saïf Tet qui dit qu'il faut craindre ceux-là qui disent que ce Yeshomrim, à cause de Brachot, ça fait Brachot, laquelle? Chez l'Olevarech et là, la Nerba, Velomenamenin, qui disent qu'il faut faire la bracha que sur les 4. Or, il dit sur les 4, et comme je vous l'ai dit juste avant, les Olched Rachim ne font pas partie des 4. Comment ça se fait que tu fais la bracha? Et donc, il faut dire que la raison de ces 4-là, c'est juste, comme il a dit Mishnah Moura, parce que les Chachim ont fait une takana sur ceux qui sont courants. Or, les Olched Rachim, ceux qui sont en chemin, ils sont courants. C'est pour ça qu'il faut faire la bracha, parce qu'ils sont assez courants. Et donc, Be'arplan, dans l'avion, c'est une chose aussi qui est courante. C'est courant que les gens vont en avion. Et en plus, il y a souvent des dangers. Alors, c'est pourquoi il faut faire la bracha, même pour. Voilà, la suite, on a dit l'essentiel, ceux qui veulent compléter, Bechavot. Kol Tuv.